Nous sommes le vendredi 13 mars 2026 et voici les actualités des... Ah non, cette semaine, on change de format. Le premier film, Durandar, sorti en décembre dernier, a cartonné au box-office. Je parle de chiffres qui en font l'un des plus gros succès commerciaux de l'histoire du cinéma hindi, juste après l'excellent Dangal. Moi, et je sais que je me répète, il m'a traumatisé. Et Dieu sait qu'un plébiscite au box-office ne veut plus dire grand-chose de nos jours. Au risque de me faire troller comme A.R. Rahman, c'est toi que je vise, Chava. Hmm. Et tu n'es pas la seule. Alors vas-y, shoot, comme on dit en anglais. Hmm. Une histoire vraie tirée, tu peux dire tirée des services secrets indiens. Reposons. Reposons. Cet épisode va être laborieux, je le sens. Reposons quelques bases avant. Durandar est un thriller Durandar est un thriller d'espionnage sorti en décembre qui raconte... J'ai déjà dit que c'était sorti en décembre, qu'est-ce que je raconte là? Oh lolo, Asma. Durandar est un thriller d'espionnage qui raconte une opération secrète indienne à long terme, au cours de laquelle un agent infiltré pénètre le milieu des gangs et de la politique à Karachi pour démanteler un réseau terroriste visant l'Inde. L'essentiel du récit suit Hamza, espion indien sous couverture campé par Ranveer Singh, qui monte dans la hiérarchie d'un gang de Layari jusqu'à contrôler l'appareil criminel local. Et ce dans le but de frapper au cœur de l'infrastructure terroriste pakistanaise. Attends, je la refais. Et ce dans le but de frapper au cœur de l'infrastructure terroriste pakistanaise. Le, constru- le récit est construit autour de trois événements majeurs: le détournement de l'avion de Kandahar en 1999, l'attentat contre le Parlement indien en 2001 et les attaques de Mumbai du 26 novembre 2008. Et les attaques de Mumbai du 26 novembre 2008. Ça n'a pas rien, genre, c'était tank. Il y avait trop de tsi. Le film est d'une qualité formelle incontestable. Aditya Dar est un bon technicien qui sait mettre en scène de façon immersive et livrer des séquences d'action accrocheuses et captivantes. C'est peut-être même ce qui rend le fond encore plus dangereux, puisqu'il est enrobé dans une forme sexy et efficace. Pour ma part, en tout cas, il a été impossible de voir Durandar comme une œuvre de fiction innocente sous le simple prétexte de sa réalisation audacieuse. Car hélas, ça ne suffit pas. Mhm. Indeed. Durandar est un film de propagande, que cela vous plaise ou non. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, en raison de son alignement clair avec la rhétorique nationaliste du gouvernement maudit, instrumentalisant des faits réels traumatiques pour glorifier un nouvel Hindustan, agressif tout en diabolisant le Pakistan. Ce n'est pas juste du patriotisme générique et gentillet, mais une narration qui sert des intérêts politiques précis, avec des clins d'œil explicites au pouvoir en place. En effet, le film intègre de vraies images des attaques de Bombay et de véritables enregistrements audio des communications entre les terroristes et leurs gestionnaires, insérés dans la narration comme éléments de contexte et de montage. Pourtant, en début de film, l'équipe de Durandar nous rappelle que le métrage est fictif. Faites-moi rire. Le métrage illustre par ailleurs... Le métrage illustre par...
L'œuvre illustre par ailleurs une violence graphique émanant de façon quasi... émanant que... Ah putain, je vais la refaire ma phrase. Ça va aller. Un très frais. Le métrage illustre par ailleurs une violence graphique émanant de façon quasi systématique des personnages musulmans du récit. Un hasard? Pas si sûr. Dans le film, la phrase suivante est par ailleurs formulée. Je cite: Les pires ennemis de l'Inde sont certains Indiens, le Pakistan n'arrive qu'en deuxième. Ce type de formule fait écho à un vocabulaire déjà largement utilisé dans le discours pro-gouvernemental. Antinational, Tukde Gang, Urban Naxals, et j'en passe. Le tout pour désigner des journalistes, des militants, des ONG ou des minorités jugées trop critiques vis-à-vis du gouvernement en place. Dhurandhar recycle cette grammaire en la dramatisant à travers son intrigue d'espionnage. Et vous allez me faire croire que le métrage est guidé par de bonnes intentions? Hmm, certes. Ok, Ranveer est habité. Il s'est physiquement transformé et a même modulé sa voix pour le rôle avec une aisance déconcertante. C'est un véritable interprète. Et après, le problème de fond, c'est que Dhurandhar part de choses avérées, mais pousse tout cela jusqu'à nous montrer une opération presque toute puissante d'infiltration indienne à Karachi, pour laquelle il n'existe aucune preuve publique. Le film, à travers le personnage campé par Ranveer, mélange donc allègrement quelques pratiques plausibles avec une concentration irréaliste de pouvoir et de réussite reposant sur un seul agent, ce qui, personnellement, m'interroge autant sur le réalisme du propos que sur la dimension propagandiste de l'œuvre. Là-dessus, je ne peux pas être aux mauvaises langues, car même si Ranveer est illustré comme le héros sur lequel l'opération repose, chaque membre du casting dispose d'un rôle bien écrit et essentiel à l'intrigue, avec des arcs qui se croisent et enrichissent la trame sans tomber dans le piège du caméo gratuit. Cependant, Dhurandhar ne compte que deux personnages féminins, Yalina, interprétée par la jeune Sarah Arjun, et Ulfat, incarnée par Soumya Tandon. Si elles possèdent chacune une ou deux scènes qui s'appuient sur leur talent dramatique, l'intrigue principale les écarte totalement et compte exclusivement sur les figures masculines de son récit. En ce sens, leur relative transparence semble être un choix assumé, puisque l'enjeu est de raconter le mythe d'un état profondément viril, où les femmes ont certes droit à la dignité, mais jamais à la centralité. Je te jure. Mm. Le film a été construit en deux parties, c'est évident. Était-ce l'intention originelle? Je l'ignore. Mais à ce stade, l'histoire de Dhurandhar n'est pas terminée et sa suite semble incontournable pour ceux qui ont en tout cas suivi le premier volet avec passion. Cette tendance à raconter de grandes épopées en plusieurs parties a probablement pris racine du succès monstrueux du diptyque Oula, je refais. Cette tendance à raconter de grandes épopées en plusieurs parties a probablement pris racine du succès monstrueux du diptyque Bahubali. D'autres métrages s'y sont essayés avec plus ou moins de succès, comme Pushpa, KJF, Devara ou encore dans un autre registre, Sapta Sagaradache Hello. En tout cas, j'irai sûrement voir la suite pour être en mesure de vous en amener une critique constructive et aboutie, même si je ne nourris aucun espoir sur l'intention de l'œuvre globale. Avant sa sortie, le CBFC a donné une certification adulte après quelques ajustements classiques,
Suppression et remplacement de plans violents au début et dans la seconde moitié, muet d'un gros mot, ajout de disclaimers anti-tabac et anti-drogue, voice-over en hindi pour le disclaimer et changement du nom d'un ministre fictif. Mais à ce stade, pas de gros scandale. C'est juste après Noël que les premiers retours ont amené le CBFC à se pencher de nouveau sur le métrage. Le 31 décembre, les distributeurs ont remplacé le fichier cinéma ou DCP dans tous les cinémas indiens par une version révisée sur injonction du ministère de l'Information et de la Diffusion. Une réplique précise comme, je cite, « Tu peux faire confiance aux crocodiles mais pas aux baloches », avait particulièrement choqué la communauté balouche qui y avait envoyé une mise en demeure pour diffamation. Sur Netflix, la version est encore différente et plus courte, avec des scènes supplémentaires coupées et une colorimétrie moins saturée, ce qui a contrarié beaucoup de spectateurs habitués à la version sortie en salle. Mhm. Mm. Il est d'abord bon de rappeler que... Ah, je vais y arriver là. Oh, Asma, tu peux le faire. Oh, putain, la bâche, elle s'est enlevée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Attends. Wait a minute. Non, en fait, il m'a... Mais qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, c'est bon. Pas de panique. Il est d'abord bon de rappeler qu'effectivement, Anupama Chopra a bien été la cible d'un lynchage massif sur les réseaux après sa critique négative de Dhurandhar, au point que sa vidéo sur The Hollywood Reporter India a été mise en privé. L'acteur Paresh Rawal, dont on connaît la connivence avec le BJP, a même retweeté sa review en la qualifiant de Madame impertinente, si bien que le Film Critics Guild of India a dû intervenir pour condamner le harcèlement organisé contre elle et d'autres critiques comme Sucharita Tyagi. Pourtant, rien de profondément choquant dans sa critique, si ce n'est une analyse de l'œuvre qui lui appartient. Elle décrit Dhurandhar comme un thriller d'espionnage épuisant, impitoyable et frénétique, propulsé par des hommes charismatiques et meurtriers, du surplus de testostérone, un nationalisme strident et une narration anti-Pakistan inflammatoire. Mais les attaques dont elle a été l'injuste réceptacle montrent bien une polarisation autour des films ultra-patriotiques. Applaudir Uri ou Dhurandhar égale être pro-nation, oser les critiquer égale devenir un traître. Ah, je suis fatiguée. Attends, laisse-moi réfléchir. Pour le budget perruque du film, parce qu'effectivement, la moumoute d'Akshay Khanna et les extensions de Ranveer sont très réussies. Blague à part, c'est important de voir une œuvre pour avant tout se construire son propre avis, mais aussi pour en analyser le contenu. Oula. Blague à part, c'est important de voir une œuvre pour avant tout se construire son propre avis, mais aussi pour en analyser le contenu. Je ne peux pas faire comme si Dhurandhar était un divertissement apolitique, tant il s'inscrit de façon criante dans l'agenda politique du BJP, mais aussi quand ces critiques se font harceler gratuitement et quand aucun membre du casting n'est pakistanais alors que le film se déroule au Pakistan. Si Dhurandhar n'était pas du tout problématique ni anti-Pakistan, pourquoi ne pas avoir associé les artistes du pays en question? You're welcome. Mhm. De notre côté, on se retrouve très vite pour parler de l'actualité du cinéma indien. Attends, je la refais. De notre côté, on se retrouve très vite pour parler de l'actualité des cinémas indiens et je tâcherai d'écrire une critique sur la suite dès que j'en aurai l'occasion. On verra si ce deuxième film empire des... Oula. On verra si ce deuxième film empire mon sentiment ou s'il réussit enfin à apporter un peu de nuance. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous d'avoir écouté ce format spécial jusqu'au bout. Gardez l'esprit critique et à très bientôt dans Namasté le cinéma!